Bonjour et bienvenue dans cette 17e vidéo sur la modélisation dans Houdini. Lors des précédentes vidéos, nous avons donc créé les points sur lesquels nous allons créer donc les cailloux qui vont être autour de notre décor. Donc maintenant, pour ce faire, ce que nous allons créer, c'est un platonique solide. Un platonique solide, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un nœud comme ça. Voilà. C'est un objet basique que vous pouvez modifier à votre guise. Donc vous pouvez choisir soit un cube, soit un octaédron, soit un icosaédron, soit un dodécaédron, etc., etc. Donc nous, on va choisir l'icosaédron et on va venir le modifier plusieurs fois pour donner un aspect de caillou. Donc je vais mettre par exemple un mountain, tout simplement. Donc vous pouvez mettre un mountain dessus, changer un petit peu l'amplitude, voilà. En fait, le mountain va juste servir à casser un tout petit peu sa forme. N'hésitez pas à mettre une forme un petit peu extrême, parce que après, ce qu'on va faire, voilà, par exemple comme ça, c'est qu'on va lui remettre un subdivide. Donc c'est une manière un peu brutale, mais elle est simple et rapide pour créer un caillou. Donc vous voyez là, je crée un subdivide, je vais encore augmenter 3 fois le subdivide, et je vais rajouter encore un mountain juste après. En gros, je fais mountain, subdivide, mountain. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai créé un caillou. Un caillou qui est un petit peu... Voilà. On peut modifier un petit peu l'élément size, ou modifier aussi l'offset, pour que les modifications... Voilà. Essayez qu'il n'ait pas trop de marqueurs précis, c'est-à-dire qu'on ne se rende pas bien compte s'il est dupliqué plusieurs fois ou pas. L'idée, c'est que ce soit un caillou un peu passe-partout. Donc là, voilà, moi je trouve que là, il n'est pas trop mal. On aura du mal à le reconnaître. Donc, une fois que votre caillou est fait, donc n'hésitez pas à passer du temps à régler vos mountains, votre subdivide et tout, mais voilà, l'idée c'est que premier mountain donne une forme globale, deuxième mountain rajoute les petits détails, les petites aspérités des cailloux. Et là on va venir faire un copy to point. Et on va venir copier ce caillou, donc dans la première entrée, rappelez-vous, c'est toujours la géométrie à copier, et dans la deuxième entrée, on va mettre notre scatter. Et là, regardez ce qui se passe. On a, du coup, nos cailloux qui sont tous copiés sur les points. Par contre, ils sont beaucoup trop grands. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre un attribute randomize, ici. Et on va lui dire de randomiser, vous vous rappelez, le p-scale. Le p-scale, donc la taille de mes points. Et je vais pouvoir lui dire quelle est la taille minimum, donc 0, et la taille maximum, on va mettre 0.1. Et là, vous voyez, du coup, j'ai des p-scales qui sont un peu dans de toutes les tailles. Donc maintenant qu'on a des p-scales qui sont un peu de toutes les tailles, ce qu'on va faire, c'est venir créer un autre attribut randomize pour gérer leur orientation. Car pour l'instant, leur orientation aussi est toute exactement la même. Donc je vais mettre un attribut randomize, et là je vais mettre n majuscule pour modifier la normale. Et vous voyez que par défaut, ils sont tous dans le même sens, donc n'oubliez pas de mettre -1, -1, -1. Et là, vous voyez que j'ai des cailloux qui ont tous des tailles différentes. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, donc je vais pas en mettre 1000, je vais en mettre, mettons, 250, mais je vais juste dire que mes cailloux sont un peu plus gros. Donc dans le p-scale, ici, je vais pouvoir augmenter un petit peu la taille de mes cailloux, mettre par exemple, 0,2 c'est peut-être un peu violent, 0,15, voilà. Je vais rajouter ça dans le merge, voir ce que ça donne. Est-ce que ça me correspond ou pas? C'est pas trop mal, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de cailloux, je vais dire le double, 500. Voilà, ben là je trouve qu'on est pas trop mal, vous voyez, on a les cailloux à la transition, et on a cet aspect où on sent bien que les cailloux sont vraiment autour et au pied de notre tour. Donc là on a quelque chose qui fonctionne assez bien, donc je vais pouvoir créer un nul, que je vais appeler out rock, par exemple. Et donc là, notre tour est fini en globalité. On va pouvoir commencer à attaquer la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera la vidéo finale de cet exercice tour. Ce sera une vidéo qui nous permettra de créer un contrôleur pour venir changer en fait chacun des paramètres. Parce que là, imaginez, pour X ou Y raison, j'aimerais changer le diamètre de ma tour. Ben en fait, il faut que j'aille dans largeur ici et que je diminue la largeur de mon mur. Ce qui fait que ma tour aura un diamètre plus petit. Et là, vous voyez, tout se met à jour automatiquement. Et donc on verra ça dans la prochaine vidéo, comment créer
un contrôleur qui contrôle absolument tout et qui nous permettra de changer l'aspect de notre tour.